Il danse comme Welcome to Miami. Oh, j'adore. Vous avez vu le titre, hein? C'est quoi le titre? Bah, le titre de la vidéo. Ça va débattre. Qui a fait la police? Non, mais vous avez pas vu les loulous? Mais Caroline Wozniacki a failli mourir, toute sa famille. Oh non, mais Juju, t'es lourd. Oh, le lourdos, il a tout défoncé. C'est les lunettes, pardon. Oh, Je les enlève. Attends, je remets. C'est les lunettes, pardon, excusez-moi. Hop, Tac, je bouge boum, plus. Voilà. Je bouge plus. Caroline Wozniacki qui a failli mourir, toute sa famille. Vous avez vu le match contre Raonic et Del Potro, ça hurle de partout. Moi j'ai peur. T'as pas peur? C'est bon, il y a du sang. Oh, c'est bon. Il manque plus que le sang, mais il y a de la sueur. En fait, je trouve que le tournoi est top. On n'a pas le fameux Big Four et tout ça, mais j'adore. Ah, bah bon, c'est bon le Big Four. Oui. Ils sont pas là, ils sont Bah pas non, là. Hein, mais de toute façon, les absents ont toujours tort. Hein. Mais Mais j'adore. Juste d'ailleurs, tiens, juste comme ça, vous avez vu pour la Coupe Davis, là, la compétition qui n'intéresse plus personne, hein, cette espèce de compète de merde, là. Oui. La Coupe Davis, pourquoi ça existe encore, ce truc-là? Vous avez vu pour les quarts de finale? Alors, il y a quand même Nadal, il y a quand même Silic, il y a quand même Zverev. Il y a Pouille, qui fait quand même 4 top 10. Il y a Sock, il y a Isner, il y a Koerel, il y a Bautista Agut, il y a Fonini. Si on enlève Federer, lui, il est hors compète parce que la Suisse joue pas, donc bon, on Voilà, a quasiment le top 10. On a quasiment, en fait, les meilleurs mondiaux qui jouent Coupe Davis. Mais c'est de la merde, hein. Ah, c'est de la merde, la Coupe Davis, c'est de la merde. Bon, allez. Collins, fabuleux. Ah, vous voulez commencer avec les nanas? On peut commencer avec les nanas si vous voulez, Alors, on y va. Collins. D'ailleurs, il y a un petit parallèle, tu te rends compte encore une fois quand tu es aux États-Unis. Les ricains, faut aller se les cogner quand même. Hein. Bah, et là, Daniel Collins, tout comme le John Isner. 12 titres, 10 sur terrain américain. Pour John, Ouais, c'est quand même 2 produits purs du NCAA, vous savez, le championnat universitaire américain. John Isner avait pas gagné en simple, le titre en simple, il avait perdu en finale, mais il avait amené son université à gagner le titre par équipe en 2007, et il détient quand même, faut bien le dire, John Isner détient le record de victoires en championnat NCAA. Ouais. Simple plus double. Parce que Steve Johnson, il était quand même à 72 matchs sans défaite. Hein. Ah non, pas une continuité, tu vois, mais dans l'absolu. Voilà. Okay. Bah 72 sans défaite, c'est quand même pas mal déjà. Ouais, mais alors John Isner, lui, il a gagné, je crois, 150 matchs, un truc comme ça. Ah, quand même. Pas mal, le mec. Et donc là, Daniel Collins, que personne ne connaissait. Hein. J'avoue, non. Personne. Pas connu. Là, Daniel Collins, elle, faut vous rendre compte, donc l'année dernière, elle finit ses années universitaires. Et on la connaît aux États-Unis puisqu'elle a été 2 fois victorieuse dans le titre en simple du championnat universitaire en 2014 et en 2016 avec l'université de merde. Ah vache, parce que là elle jouait pour la Floride mais avant elle n'était pas sur la Floride. Pour l'université de Virginia. Donc la nana gagne 2 fois le titre universitaire. Ce qui est rarissime. Il y en a que 7 dans toute l'histoire du championnat universitaire qui ont réussi à faire ça. Et donc, elle décide de passer professionnelle. 24 balais, elle se dit, bon, allez, je tente l'histoire. Et vous savez, Oracle, Larry Ellison, la grosse boîte de Larry Ellison, aide justement au développement du tennis américain là-bas. Donc, il a fait un chèque de $100,000 à 2 justement prétendants à une carrière professionnelle et qui étaient bons chez les universitaires. Daniel Collins en a bénéficié. Chèque de $100,000 au mois de mars l'an dernier, il y a 1 an. La fille, elle est... on la connaît pas, hein, elle est un classement mondial, tout ça, elle a jamais fait un truc. Et puis, elle en profite de ce blé pour jouer. Donc, elle joue sur le circuit, rien d'exceptionnel. Alors, sur le circuit futur des filles, elle fait 2 titres, elle fait des finales et tout ça, bon, pas mal. Et puis là arrive la saison 2018, rien. Et elle va gagner, en fait, vous savez, encore une fois, Oracle, Larry Ellison, met du blé sur des challengers, on appelle ça des series, sur 2 tournois, un pendant l'Open d'Australie et un avant Indian Wells, en disant, voilà, celui qui cumule ou celle qui cumule les meilleurs résultats, wildcard, invitation Indian Wells. C'est ce qui est très très bien. Elle gagne le tournoi qui se joue pendant l'Open d'Australie, et elle fait quart de finale sur le deuxième en perdant contre Sarah Errani. Pam, wildcard, Indian Wells. Indian Wells, elle va en 8e.
Eh ben Madison Keys, Le classement. et elle perd contre Carla Suarez Navarro. Navarro, qui faisait une très belle semaine. Mais elle était invitée, puisque Oracle, Larry Ellison, Indiana Wells s'invitaient. Là, Miami, elle passe par les qualifs. Et elle est en demi-finale. Ce qui veut dire que elle a quand même enchaîné, sachant que elle a perdu en 8e, elle a quand même enchaîné rapidement oui. les deux tournois. Quoi. Il n'y a pas eu trop de pauses. Hein. Donc ça veut dire que là, on va dire, ouais, pour elle, son mois de mars, c'est, je crois qu'elle en est, j'ai calculé, mais je trouvais ça dingue, 10 victoires, une défaite. Hein, et elle bat quand même Venus Williams, qui était son idole, mais son idole absolue. Bah. Elle chialait dans le vestiaire, il paraît, avant même de rentrer sur le court, tellement elle était tendue. Et ben la fille, elle arrive à gagner quand même. Enfin, je trouve ça dingue. Et elle va jouer, enfin, elle a battu aussi Coco Van de Weg, pas mal. La Monica Puig, la championne olympique en quart, qui était supportée par toute la famille du monde entier, parce que là-bas, je peux vous dire que tout ce qui est Amérique du Sud, il y a un bruit. On est bien. Et ben, elle est passée quand même. Alors, aujourd'hui, elle est 53e au classement WTA, sûr. Et j'ai regardé 11e à la race. C'est énorme. C'est dingo, j'adore l'histoire. 24 balais, personne la connaît. Enfin, moi je la connais pas. Non. Après, vous pouvez poser vos questions pour connaître un petit peu quand même le circuit universitaire. Tu l'avais fait, toi? Non. En fait, au moment où j'ai basculé à vouloir jouer absolument dans l'ATP, on m'a proposé d'université. Et je me suis dit non, parce que je veux absolument jouer l'ATP. Mais avec du recul, je me dis que ça aurait été une bonne expérience. On me proposait une très bonne université. C'était quoi, tu te souviens? C'était en Floride. En Floride. Et pour avoir été voir des copains jouer, mais une ambiance, mais je pense que c'est vraiment une très très bonne expérience, surtout pour les Américains. Alors, ce qu'il y avait aussi avant, et ils l'ont arrêté, ce qui est dommage, c'est que le vainqueur chez les filles et le vainqueur chez les garçons des championnats universitaires avait une wildcard à l'US Open. Mais le problème, c'est qu'il y avait tellement d'étrangers qui jouent ce championnat et des étrangers qui tenaient la route. Ben en fait, c'était plus le wildcard pour un Américain. Ben voilà, c'était souvent des étrangers, donc ils ont arrêté cette wildcard. Sachez d'ailleurs que là aussi, hein, dans ce championnat universitaire américain, on change les règles pour que ce soit plus court, pour que ça fasse venir plus de gens. Et ça fout en l'air, mais je peux vous dire que c'est une guerre aussi là-bas, pour ne pas que ça change. Mais après, tous les joueurs américains, mais allez, à 99,9% ou américains, sont passés par là. Ouais. Et attends, Romain Delot, elle joue bien Collins. Alors Collins... Moi je trouve qu'elle joue un petit peu comme Sloane Stephens. Ouais, moi je trouve qu'il y a un peu plus de variation quand même. Hein? Tu vois, ça tripote bien. Elle est pas surpuissante. Non. Mais elle a un bon jeu, un bon petit jeu de variation. Contre la Vénus, elle lui a un peu tout fait. Tu vois, des petites balles courtes, des petites amorties, des petites variations. Tu vois, bien. Alors, pour comparer encore un peu plus loin, moi je trouve qu'elle jouera un petit peu comme Kasatkina. Pas surpuissante, mais avec pas mal de petites variations. Voilà, voilà. Donc Collins va jouer contre Ostapenko. Alors, autant vous dire que bien évidemment, on parle pas de ce qu'on avait pronostiqué. Non, pas bien. Que pensez-vous de la défaite prématurée de Roger? Simon Lacaille. Oh, attends, on n'est pas là-dessus. On finit les filles. Donc Collins, Ostapenko. Je vois quand même Ostapenko. Si elle fait pas 72 fautes directes dans le match, je vois passer Ostapenko. Parce que bon, contre Svitolina, tu te demandais c'est dehors. Non, mais ça ni queue ni tête son tennis. Mais à partir du moment où elle fait plus de coups gagnants à un moment que de fautes directes, ben voilà, elle finit par passer, quoi. Alors, on rappelle que là, Ostapenko, c'est sa première demi-finale de l'année. On l'attend, hein, quand même, Ostapenko. Bah, puis elle a des points à défendre, Coco. Puis, bah voilà, tout d'un coup, tu te rends compte que peut-être qu'elle se remet aussi à l'endroit, parce qu'elle n'a que 20 ans, faut quand même pas l'oublier, la gamine. Elle s'était peut-être un petit peu perdue. Voilà, je pense que... Surtout, elle a papillonné. Je trouve qu'elle avait forci un peu, elle non? Est pas hyper fit. Hein, bon, mais ça va mieux, parce que là, je vous rappelle que derrière, il y a le tournoi de Charleston, où on l'avait vraiment découvert, puisqu'elle avait fait finale. Et puis après, Roland, il y avait eu l'ennemi à Prague, puis Roland. Mais le quart à Wimbledon aussi, on n'oublie pas. Mais on va dire que depuis ce quart de finale à Wimbledon, on ne sait pas trop où elle en est. Donc, mais toi, tu vas Ostapenko. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'elle a tellement peu de constance et de régularité dans son jeu. Il suffit qu'elle soit un peu bien, boum, elle va faire 60 coups gagnants, 40 fautes directes, ça va finir par passer. Mais si c'est un petit peu, entre guillemets, toutes les planètes sont pas alignées, bah, elle passe à la trappe. Comment ça, Roger va nous manquer? Mais qu'est-ce que vous avez avec le Roger, les gars? Il y a un truc avec le Roger ou quoi? Un avis sur Ostapenko, 44 coups gagnants, 42 fautes directes. 12 breaks sur son dernier match. Ouais, mais oui,
C'est Ostapenko. Moi, alors, perso, moi, à Roland Garros, je peux vous dire qu'il était, il en pouvait plus. Non, déjà. mais Emilien, je te donne moi, je trouve pas que ce soit du tennis. Maintenant, ça peut être performant à un moment, mais je suis pas fan, mais alors là, loin d'être fan de cette demoiselle. Bon, Ouais. d'accord, mais on est tous les deux d'accord. Ostapenko a les clés du match. Je veux dire que si, Oh, bah, c'est elle qui gère. si elle est, voilà, si elle est non, dedans, non, il y a pas ouais, photo. ouais. Après, s'il y a du vent, mais bon, la colline, je pense qu'à un moment ou un autre, elle va commencer à. Elle va buter un petit peu. Ouais. Ça va être dur pour Ouais, elle. ouais. Bon, après, on a Azarenka. Alors ça, moi aussi, c'est phénoménal. Elle a pas joué, boum, elle fait deux tournois et là, et puis elle joue bien. Alors par contre, je trouve que pour le coup, on critique un petit peu Ostapenko, et ben je la trouve super fit. Oh, même limite un peu trop, moi je trouve. Ben, non La vache, alors peut-être qu'elle a. parce c'était une belle viande de boucher quand même. La Victoria. C'est un secret de femme, ça. C'est qu'elle a allaité peut-être. Et puis voilà. Hein. Ah ouais, Ben, peut-être. Ouais, tu vois. après, souvent les femmes qui allaitent perdent tout de suite beaucoup plus de poids, quoi. Mais bon, Alors Azarenka contre Stephens. moi je vois passer Stevens. Parce que là, elle a l'air, elle aussi, suite à son US Open, on a l'impression que sur ce tournoi-là, elle s'est remis un peu la tête à l'endroit. Elle va peut-être rater un peu moins, elle est un peu moins puissante que Azarenka, mais je vois passer Sloane Stephens. Parce que la Stephens, on rappelle, hein, elle a battu la Muguruza là, en 2 petits sets, hein, avec la Muguruza. Commence à me plaire celle-là. Enfin, je sais pas, Ouais. je sais pas, tu vois, il y avait la Sharapova et Mladenovic, le côté déjà Marie-Pierre, j'ai un peu de mal, tu vois, mais Mladenovic, là, Sharapova qui te, tu vois, qui te. Ah, tu trouves que Muguruza, elle se regarde un peu? Ah putain, vache, c'est-à-dire que si c'est pas dans son bon sens, bah ça boude quoi, ça boude. D'ailleurs, Conchita a arrêté, hein. Martinez elle est partie, hop. Mais enfin, toujours est-il que Stephens bat Muguruza et bat Kerber. Oh, attends, juste Maxwell qui nous regarde de Montréal. Quand même. 7h12 du mat. Bien. Ok, ça À c'est la- bon ça. À la salle de muscu. Vas-y, Maxwell, vas-y. J'en connais d'autres qui vont très tôt aussi, hein, à la salle de muscu. Et on rappelle que Azarenka passe. Qu'est-ce que je vous ai. Il y a abandon de Madison Keys. Après, Agnieszka Radwanska. Tu te demandes comment Radwanska a battu Alep. Là, alors là, tu comprends rien du tout. Radwanska, c'est la copine de jeu d'Alice Sapritch. Hein, je veux dire, enfin, la nana, t'as l'impression qu'elle a 70 ans. Quoi. et derrière, elle bat Pliskova. Enfin, là-bas, Pliskova fait 30 fautes directes. Enfin, je sais pas. Mais tu vois, moi, plus je regarde quand même le tennis féminin, je me dis quand même que, sincèrement, il y a des choses à faire. Il y a vraiment. C'est-à-dire il y a en vra- coaching, en coach. Ah oui, Bah il y a oui. vraiment des choses à faire parce que Mais sincèrement. oui, mais est-ce qu'ils vont t'écouter? Après, c'est avoir l'humilité de se remettre en question et parce que je trouve que tactiquement, physiquement, oh là là. Alors je dis pas qu'elle s'entraîne pas, mais je trouve que tactiquement apporter des petites touches de variation, mais bon, bref. Bon, ok. Mais toujours est-il que. Oh là là, Raphaël, Abu Dhabi, 15h15, mais magnifique. J'adore, vous êtes des dingues. Et je rappelle que la dernière fois qu'ils se sont joués, Azarenka Stephens, c'était à Indian Wells. Hein, avec la victoire de Stephens. Premier set, il n'y avait pas eu de match, mais deuxième set, très chaud. Je vais mettre Azarenka. Ah, bon. Parce que j'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire. Ah oui, oui. La fille qui se marie. Enfin, je sais pas si elle était mariée. Si, elle s'est mariée. Qui se marie. Après Wimbledon, paf, ça se sépare. Sauf qu'il y a un gamin dans l'histoire. Ah bah ouais, on rigole plus. Donc comme c'est né, le gamin est né en Californie, elle n'a pas le droit pour l'instant De voyager avec. de voyager avec son enfant, de le sortir de l'État de Californie. Donc elle a arrêté totalement de jouer au tennis. Et puis elle s'est dit, il faut que je gagne ce procès, quoi. Sauf que c'est toujours pas fini. Et elle a joué Indian Wells parce que c'est l'État de Californie, cool. Et puis Miami parce que c'est pas trop loin, mais elle n'a pas le droit On a d'emmener le son enfant. bonjour d'Alexandre dans le 11e arrondissement à Paris, magnifique. Kristen, Stockholm, magnifique. Et donc, on devient quand même un peu. Mais on est worldwide, international. hein. Bah, attends, non, mais ok. Et j'aimerais bien que la Azarenka, pourquoi Ouais, pas, c'est tu pour vois, l'histoire, ça serait le truc de dingue, quoi. Mmh, Le ça truc serait de dingue. Elle a quand même gagné ce tournoi. Combien elle a gagné d'ailleurs? Elle a dû le gagner plusieurs fois. Hein. Non. Moi je dirais qu'elle l'a gagné 2 ou 3 fois. Oh non, pas autant. Ah, je Peut-être pense, 2, hein. mais maxi. Oh. Bon, regardez. Si. Parce que la dernière fois qu'elle vient à Miami, c'était en 2016. Et justement, elle gagne c'est pour la 3e fois. Je crois qu'elle a gagné 3 fois Miami. Mais essayez de voir, confirmez-moi ça, mais je crois ça. Oh, ben ça va. Non, je dis rien. Mais dis donc. Je dis rien. Mais tu réponds. Insolent. Du coup, Azarenka ne pourra pas jouer sur terre battue. Bah, Il y a logiquement, des chances, non. non. Ouais. Non. Normalement, Azarenka, on ne la revoit pas
tant qu'elle n'a pas réglé son histoire de garde d'enfant. C'est hallucinant. Enfin, bon. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, ça, malheureusement, c'est son problème. Bon. Allez. On y va pour les mecs? Allez, on passe aux hommes. On y va. 2015, 2014, 2015, 2016. Carrément 3 fois de suite. Ah bon? Ah bah oui. Ah bah ouais. Ah ouais, J'avais donc pas tu le vois, la souvenir. Asa. Au Basics, ce n'est pas nouveau chez les femmes, pas de volet, Ouais. pas de chop, de mental. Non, mais je Benoît suis Paire. tout à fait d'accord. Ouais. Donc à l'US Open, oui, peut-être, mais bon. Ouais, mais elle peut pas ne jouer que là et rejouer qu'à l'US Open. Non, parce qu'il faut une invite à un moment ou un autre. Bah, son classement te permettra. Puis c'est. Là, même là, pour attention, elle, même là- pour elle, c'est pas. Là, elle est sûre d'être dans les 100. Hein. Elle va se retrouver 90e ou un truc comme ça. Bon, c'est pas mal, mais si elle joue pas, elle va pas y rester. Ok, on y va, les gars. Déjà un big up à Greg Barrère. Ouais. Greg Barrère qui galère Bah, bien. non, mais surtout, je crois qu'il est à. Il doit être à. Attends. Il doit être à 23 victoires pour 3 défaites ou 24 victoires Cette pour 3 année-là. défaites. Cette année 2020. Troisième Ouais, titre, ouais. 2 en futur, en début d'année, et là, bam, le challenger de Lille. Balèze. Ouais, et puis il revient de loin hein, parce qu'il était bien descendu au classement. Donc maintenant, bah, surtout pourvu que ça dure. Ben, bien de loin, Il- il sauve 4 balles de match au deuxième tour à Lille. Il vient de passer son premier tour aussi à Saint-Brieuc, challenger de Saint-Brieuc. Donc non, bien. Ben, il C'est est. 280. Voilà, regardez le pépère. Il était loin au début de l'année. Ouais, Hein. ouais. Il était plus de 600. Clac, 280. Bah, après, c'est là où on voit qu'il a gagné quand même 3 futurs, mais que les futurs, bah, au niveau points, ça paye pas tant que ça, quoi. Le niveau peut être fort sur certains futurs, mais ça paye pas tant que ça. Et Même- puis pour la petite histoire, sachez que le Greg Barrère était en course avec Danil Medvedev dans l'espèce de concours interne à Technifibre pour essayer justement de gagner un beau chèque pour bien repartir encore dans la saison. Ça, c'était en 2016. Et puis bah, c'est Medvedev qui a gagné. Et le Barrère, ça lui a foutu un coup. Et il s'est complètement mais enfermé, hein, impossible. Il y arrivait pas. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc il te fait une année 2017 bien pourrave. Et là, apparemment, il a bien redémarré. Il s'entraîne avec la All-In dans l'académie de Thierry Assion. Assion, hein. Et il s'entraîne précisément avec Mathieu Rodriguez. Ouais. Et aussi un petit mot pour Constant Lestienne. Vous vous souvenez, celui qui s'était fait taper sur les doigts parce qu'il avait fait des paris dans le tennis À là. 3 euros. Et ben le Constant, il a bien bossé. Je pense qu'il s'est bien remis à l'endroit celui-là aussi. Il est à Saint-Brieuc et il vient de taper Corentin Moutet là. Alors Il est- après, le problème de Constant, c'est qu'il a la même maladie que Tatiana Golovin. Et que parfois, ben, il a les hanches qui s'enflamment. Et que ben, il est obligé de stopper. Il peut pas jouer, il peut quasiment pas marcher. Donc c'est ça qui est embêtant pour lui. Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est pas mal. Puis il a une très très bonne main. Oh la Beau vache. joueur. Beau joueur. Waouh. J'ai joué avec lui parce que lui il accepte de jouer avec moi. Parce qu'au Basics, c'est que dalle quoi. Donc Enfin, que sur gazon. Que sur gazon. faites-moi coucou. Qui? On va te faire coucou Bah, si tu coucou veux. Pierre. Pierre Bonvalo. Ouais, si tu veux. Bah coucou. Alors on y va. Les mecs, tout de suite sur ceux qui vont jouer là cette nuit. Cette nuit. Enfin ce soir. Le Carreno Busta Anderson. Comment te dire que... En plus, je vais le commenter. C'est pas le match qui me fait le plus vibrer. Encore moins... Carreño Busta, c'est un copier-coller de Juan Carlos Ferro pour moi. Par contre, ce que j'aime chez Anderson, c'est que le mec, il a une ligne de conduite. Il dit pas un mot. Il fait son match. Il s'accroche. Voilà. Pour le coup, moi, j'apprécie ça. Et je trouvais intéressant quand même sur le match précédent. C'était Tiafoe qui l'a joué au match précédent. Ouais. Il était un peu dans le dur. Bah, Tiafoe, attends, il a joué dommage dans la Oui. journée. Ouais, il a joué 20 minutes Ouais, contre ouais. Berdych. Ouais, bah il t'y retourne quoi. 5 Je 4 suis 3e. d'accord. Mais derrière, il est venu chercher un peu les points au filet. C'est pas le plus, voilà, c'est pas ce qui fait le plus vibrer, mais en tout cas, voilà, moi j'apprécie le garçon qui fait le job. Dis donc, la vache, il y en a plein qui disent que Carreno Busta va passer. C'est énorme ça. Moi, je vois. Après, Carreño Busta est quand même beaucoup plus régulier en fond de cours que Anderson. Maintenant, la puissance d'Anderson, ça dépend aussi comment Anderson va servir. Parce que pour avoir fait le petit match, tu sais quand même avec combien de pourcentage il finit quand même Anderson sur Tiafoe de première balle. Non, 80. 31% Hein de première balle à la fin du match. Et il s'en sort quand même. Au tie-break et 6-4 au second. Donc vous imaginez s'il hausse un tout petit peu. Alors par contre, Ah bah, 31%, non, mais 31, c'est dramatique. 31%, il fait quand même 80% de points gagnés sur première. Mais 31%, c'est une catastrophe. Donc il va falloir Anderson, pas de bruit, mais Ouais. ultra Siago. Ah bah oui, Ouais. 7ème, oui, ATP. Mais il est 5ème à la race, hein, le gars. Mm. 5ème à la race. Il fait pas de bruit, mais il est régulier. Et j'aimerais plutôt que ce soit Anderson qui passe quand même. On est assez. Alors, dans les tête-à-tête, sachez que 4-0 pour Anderson, n'a jamais perdu contre Carreno Busta, la demi de l'US l'an Ouais. dernier. Mais accroché, hein, attention. Ouais. Et puis le Indian Wells, là, ils se sont joués Indian Wells, hein, 7-6 au 3ème pour Anderson. Après, je pense que la surface est mieux pour Anderson.
Ça va plus vite. Ouais, un tout petit peu plus vite, mais bon. Mais, Ça se rapproche plus de l'US Open. Ouais. C'est C'est lui peanuts, qui a les hein. cartes en main. Ouais, mais bon, je le suis sur. Tu espères Anderson ou tu penses Anderson? Non, je pense Anderson. Moi aussi, je pense Je pense Anderson. Anderson. Sa puissance va faire. Ouais. exploser. Bon, bah, il a perdu, quoi. Non, mais dis pas comme moi, parce Non, que non, tu vas me porter la poisse. Je vais pas dire non plus, je peux pas dire n'importe quoi. Non. Moi, je dis, voilà. Ah, 5-0, pardon. Moi, je dis Anderson aussi. Et puis, Zverev Coric. Alors, j'ai vu des questions par rapport au. Est-ce que Del Potro va tenir physiquement? On va en reparler de Del Potro. Mais Coric, moi, si Coric gagne ce match. Lui, il tient physiquement. Ah, bah là, je sais pas comment il fait. Parce que là, j'ai regardé, souvenez-vous, le Coric qui fait demi déjà à Indian Wells. Il bat Taylor Fritz en 3-7, ça dure plus de 2 heures. Il bat Anderson 7-6 au 3e à Indian Wells. 7-6 au 3e set, ça fait 2h20. Il perd contre Federer. Pareil, 2h20, 3-7 de dingue. Il a 2 fois le break dans le 3e set. Qu'est-ce qu'il y a? Je sors du cadre, pardon. Et là, il recommence ici à Miami avec un match de quasiment 3 heures contre Jack Sock. Un match de 3 heures contre Leonardo Mayer. Celui-là, il faut se le cogner, celui-là. Et il bat Shapovalov. Qu'est-ce que c'était beau, ça. J'ai bien aimé ce match. Mais j'étais plus de 2 heures aussi. Ouais, et ben alors, tu sais, petite stat, pim-poum, Shapovalov, Coric. Coric finit quand même avec 8 coups gagnants à la fin du match. Voilà. Donc, tu dis qu'il joue beaucoup, certes, mais c'est sa filière de jeu, c'est son style de jeu. Donc, il est rodé pour jouer 3 heures, tu vois. C'est son style de jeu. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a aussi un aspect tactique, je trouve que les joueurs jouent pas assez coup droit. Il a un problème côté coup droit, dès que ça commence à être un peu tendu, il rate. Il ne sait pas frapper fort en coup droit. Il arrive à gratter la balle. Pourtant, il l'a amélioré, hein. C'est un peu mieux, mais il rate quand même beaucoup. Mais moi, je suis désolé, après, je suis peut-être dur, mais il fait rien. Il ne fait rien, quoi. Shapovalov, il mérite 10 fois de battre Coric. Alors, j'espère que Zverev... Attends, excuse-moi. Vous pensez que Coric a passé ce fameux cap pour arriver aux portes du top 10 à ce niveau? Non. Mais non, mais oui, mais il y a de la place aussi, t'es marrant, toi. Oui, il y a de la place, mais au niveau... Il n'a pas le tennis pour être dans le top 10, c'est pas possible. Non. Coric, il fait le mur, tout à fait, François Legage. Il fait pas de faute. Mais ça va être intéressant parce qu'on va vraiment l'opposition de style. Un Zverev qui, pour le coup, je trouve, monte en puissance. Parce que Kyrgios, il fait n'importe quoi sur son match. 5-1 en 10 minutes, il a mal au dos, il revient 5-4. Mais pour le coup, Zverev a été très intelligent. Il n'est pas tombé dans le panneau. Non. Il a très bien servi. Il s'est amusé à faire la baballe aussi quand il fallait. Je trouve qu'il a été en coup droit très bon. Donc, on va voir cette opposition. Un Zverev qui va rentrer dans la balle et Coric qui va être loin de sa ligne à défendre. Petit conseil à Zverev, moi j'irais vraiment chercher plein coup droit pour ouvrir le côté revers. Et je mettrais Zverev. Vous avez vu les matchs? Ouais, pas tous, Ryan, mais normalement, ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que justement, ce match-là de Zverev, pour moi, tu vois, je me dis que c'est peut-être son match référent. Parce que rien, il a quand même rien fait depuis le début de l'année, Zverev. Non. Et donc puis, à un moment, tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Et puis on l'a dit, moi je trouve que c'est très mécanique. Il va avoir une saison difficile. Peut-être que là, tout le monde l'attend. C'est le moment de lancer sa saison. Parce qu'on rappelle que le Pépère, il a un titre de Masters 1000 sur terre battue à défendre. Après, Roland Garros, rien du tout. Mais bon, vu que tout le monde est plus ou moins bancal, Zverev va arriver à Roland Garros avec une tête de peut-être favori, suivant les résultats de ce qui s'est passé ici à Miami et ce qui va se passer sur les Masters 1000 sur terre battue. Et je pense que ce match contre Kyrgios, moi je l'ai trouvé service. Alors lui, c'est pas 31% de première, c'est 80% de première contre Kyrgios. Non, et puis je te dis, il est pas tombé dans le panneau de Kyrgios qui faisait n'importe quoi. Mais une fois de plus, Kyrgios, le soufflet monte, et ça fait pchit. Ah, Kyrgios, il commence à me fatiguer celui-là. Et attention, tête à tête, Zverev-Coric. C'est Coric qui est en tête. Qui a jamais perdu. Ouais, il se joue combien de fois? 2 fois. Mais bon, Cincinnati, en 2015... Les deux étaient en train de monter. C'était pas ce niveau-là d'aujourd'hui, mais ils montaient. Ils étaient dans la même progression tous les deux. 7-6, 3e pour Coric. Et puis l'US Open l'an dernier, au 2e tour. Je vous rappelle le score 3-6, 7-5, 7-6, 7-6. Mais je pense que Coric ne tiendra pas. Pour moi, Coric ne tiendra pas physiquement. Alors moi, je te dis qu'il va tenir physiquement. Parce que c'est sa filière, c'est son style de jeu. Il fait pas un match en dessous de 2 heures. Donc, il est rodé, il est calé pour ça. Mais je pense que j'espère que la puissance de jeu de Zverev va le faire exploser. On rappelle que Coric
avant Indian Wells, était 50e. Quoi qu'il arrive là, il va se retrouver 28e, c'est son meilleur classement, hein, s'il perd. Et il est 13e à la race. Joe Rich, ça enquille, hein. C'est du résultat, c'est du régulier. Comme tu dis, le mec, ça y est, il est rentré dans le dur, il sait comment gérer tout ça. Ouais, Mais après, il a des points à défendre à Marrakech. Il a gagné Marrakech l'année passée. Mais bon. Joe Rich rappelle Djokovic jeune dans son style de jeu quand même. Hmm. Ouais, je trouvais un peu plus vers l'avant quand même. Ouais, Djoko, ouais. Djoko. Tente des Il choses, variait quoi. un peu plus. Hein. Plus de variés. Ouais. Pas loin, mais bon, non. Et puis bon, alors, si on parle de la capacité de tenir de Chorich, Del Potro. Moi, il m'impressionne. Del Potro. Je pensais qu'il allait commencer à canner un peu. Et puis encore, il a prouvé hier contre Isner. Alors, c'était des filières courtes. Hein. C'était des points quand même assez courts. Mais Non, contre Raonic, pas Isner. Raonic, oui, encore contre Raonic. Par contre, moi, ce qui m'impressionne d'autant plus, c'est aussi la capacité mentale. De se remettre en question. Il perd le premier 7-5, il va chercher 7-6 le deuxième. Oh non, il a perdu le premier 7-6 et il gagne 7-5. Non, c'est ça. Et je trouve que mentalement, tu vois, là, c'est même encore plus impressionnant, je trouve, mentalement que physiquement. D'enchaîner Acapulco, parce qu'Acapulco, il enchaîne quand même Thiem, Zverev et Anderson. Après, Indian Wells, là, sur Miami, il refait. Où il sauve 3 balles de match. Et puis là, il est un peu sur un nuage, quoi. Et puis, ce qui permet aussi qu'il va un peu au bout de lui-même, c'est ce qu'on disait, c'est que derrière, il a beaucoup de supporters sud-américains à Miami. Donc il y a une ambiance de dingue, et là, ça lui apporte cette petite... Et sachez qu'il aime bien jouer avec ce public. Hein. Il l'avait déjà fait à l'US Open, il le refait ici. C'est-à-dire, souvenez-vous, là, à la fin du premier set contre Raonic, tu vois, un petit peu mal au dos, je sais pas, tu vois, puis on le sent pas bien, ça pète pas au service, tout ça. Ça commence à s'affoler dans le public. Juan Martin. Et puis il gagne le deuxième, et alors là, c'est n'importe quoi, c'est la folie. Il aime bien ça. Hein. Après, il peut avoir un petit peu mal au dos, je peux le concevoir. Ça peut tirer un peu. Parce que je rappelle juste un petit truc pour vous situer un petit peu le niveau de Del Potro à l'heure actuelle, d'accord ? C'est qu'en 2009, quand il explose tout le monde, qu'il gagne l'US Open, Washington, fait finale au Masters, finale à Montréal, demi-finale à Roland-Garros, il finit 5e mondial en 2009. Sur dur, il fait 41 victoires pour 11 défaites. 2009, d'accord ? Il explose. Hein. En 2013, avant qu'il soit vraiment dans la merde avec ses poignets, il gagne Rotterdam, Washington, Tokyo, Bâle, finale Indian Wells, finale à Shanghai. Il finit l'année 5e place mondiale. Et il fait 42 victoires pour 12 défaites sur dur. Vous voyez, quasiment la même chose. 41-11 2009, 42-12 2013. Cette année, depuis l'US Open, parce que j'ai regardé depuis l'US Open, sur dur. Donc je rappelle, demi-US, demi-Shanghai, finale à Bâle, finale à Auckland, il gagne Stockholm, il gagne Acapulco, il gagne Indian Wells. On en est à 44 victoires pour 8 défaites. 44 victoires pour 8 défaites. Et il est 6e mondial, numéro 2 à la race. Le mec se dit, il l'a dit après son match contre Raonic, j'en peux plus, je suis crevé. Quasiment 3 heures contre Raonic. Je suis fracassé, mais il me reste 2 matchs. 2h52. Ouais. Il me reste 2 matchs. Après je suis tranquille, je me repose. Je t'avouerai que pour nos petits Français qui nous posent déjà la question, c'est sûr et certain, vous ne le verrez pas à Monaco. Hein. Il ne sera pas à Monte-Carlo, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'il reprendra que sur Rome et Madrid et Roland. Et voilà. Et il va alléger sa saison sur terre. Oui, il se pose 3 semaines en avril. Il arrive pour Madrid, Rome, un petit peu d'échauffement derrière pour se faire de la caisse. Et puis Roland, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, il ne fera pas plus. S'il gagne Miami à la race, Delpo sera à moins de 400 points de Roger à la race. Oui, bien sûr. Il est là, hein, le pépère. Vu le résultat qu'il fait, les gars, vous regardez les commentaires ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ? Qu'est-ce que tu veux, Nicolas ? Dis-nous, qu'est-ce que tu veux ? Il va falloir qu'il se mette au frais, le Juan Martin. Ouais, mais bon, on sait que ce gars-là est capable de le faire. Et puis surtout, ce qui lui permet aussi d'aller chercher encore plus de victoires, c'est ce fameux poignet qui le fait moins mal. On le voit, un côté revers, il recouvre beaucoup plus. Il est même maintenant un peu plus agressif. Donc ça prouve que ça va beaucoup mieux au niveau du poignet. Alors, donc, je te pose la question, Delpo Isner. Bon, Isner, hier, c'était non-match. Hein. Il a gagné. Le petit Chung, il est complètement passé au travers. Isner, Del Potro. Tu sais que moi, je commence à être amoureux de Del Potro. Non, sincèrement. J'apprécie de plus en plus le garçon. Tu m'aimes plus. Et je mets quand même Del Potro. Je pense qu'il est un peu en mission. Plus le public qui va être derrière, même si les Américains, il y aura ce petit duel dans le. Allez, je mets Del Pot. En night session, ça va.
Parce qu'en plus, encore une fois, le service d'Isner sur Chung, c'était tout de suite en moyenne, vous avez vu, 1m74, hein, sa hauteur en première balle de service, complètement dingue. Mais bon, Chung, comme moi, il fait 1m2. Donc, non, il fait 1m88. Ah bah, il fait 10 cm de t'imagines moins si- que Del Potro. Non, mais tu peux t'imaginer, mais si tu faisais un 88. Ah ben non, mais je verrai Ah pas bah, le monde tu de la vois, même bon. façon. Mais toujours est-il que Del Potro est beaucoup plus grand. Donc il va être moins gêné, enfin en retour. Hein. Ouais, et puis je trouve que, alors même s'il a gagné assez facilement, côté coup droit, je crois qu'hier, donc pour avoir fait le match, Isner a dû faire 15 fautes directes dans le match et Oui, c'était il dingue. doit être. Ouais, 15 mais il fautes était pas directes. gêné. Non, non, attends, non, il était à 15 fautes directes, mais surtout il est à 12 fautes directes côté coup droit. Donc il va falloir, sur son échauffement ou sur voilà, son jour, de se régler un petit peu côté coup droit. Nicolas Garibaldi, bah voilà, qu'est-ce que tu nous dis 188 cm. Oui, pour Chung. Bon, Nicolas, c'est quoi ta question? Non, non, on regarde les commentaires. Bien, enfin on regarde, on essaye, mais t'es marrant toi. C'est pas facile, vous êtes plein là. Hein. Bon, alors, Zou, on rappelle juste que Isner est le mec qui a empêché Del Potro d'aller au Masters. C'est vrai. À Bercy. Hein, un set partout. Si Delpo gagnait le troisième set, il allait au Masters. Isner a été costaud. Enfin après, Isner, on n'en parle pas ce mec-là. Enfin, il fait finale Indian Wells, finale Bercy, finale Cincy. Enfin, tu vois, Non, mais surtout, il faisait un bon début de saison pour rien. Certes, il perd au premier tour aussi à Indian Wells contre Gaël, mais en faisant un très bon match. Mais derrière, ce qui lui a permis de se remettre dedans, et il gagne le tournoi de double avec Jack Sock. Ouais. Ce qui l'a permis, tu vois, de rester dans la compète et ce qu'il a peut-être lancé sur Miami. C'est possible. Après, comme on le disait. Pas Sock, hein. Non, beaucoup moins. Autant je l'avais mis outsider l'année passée, autant cette année. Mais. Et ce qui. Mince, tu vois, voilà, ce que je disais en tout début, il a 12 titres dans sa carrière, 10 sur le sol américain. Donc ça prouve que le ciment américain lui plaît fortement. Ok, donc Isner Delpo. Je dis, mon cœur balance Delpo. Toi, tu vois Isner? Moi, je vois Isner. Bon. Moi, je vois Isner parce que je pense que Delpo. Encore une fois, quand tu joues contre des serveurs comme ça, c'est pas du physique. C'est de la concentration. Mais cette concentration, cette capacité de concentration optimale, si t'es pas frais physiquement, t'as du mal, quoi. Oui. À un moment, tu lâches un peu. Pas faux. Mais dans un autre sens, si tu estimes que physiquement, tu joues dans une filière de 5 coups, 5-6 coups, tu peux t'attendre à un match beaucoup plus court. Donc, tu vois, tu dis, je vais pas aller puiser dans mes réserves physiques. Donc, Je dis Isner, bon, tu dis d'accord. Delpo. Ok. D'accord. Ça roule. Et bon, alors, le plus grand coureur du monde, Del Potro. Je suis d'accord, Franck Latour. Je suis d'accord. Là, pour l'instant, là, il a un coup droit. c'est hallucinant ce qu'il balance. Il a un timing. Quoique Robin Hazel, là, je peux te dire qu'il a voulu lui en mettre une mine. Un moment aussi, là, à Miami, c'était extraordinaire. Le combat de coup droit, ça a été fabuleux. Benoît Voisner, c'est bon pour Delpo. Je suis d'accord. Même pas une réponse, vous êtes méchant. Oh, Mais qu'est-ce qu'on a fait, Rémi? Qu'est-ce qu'on a fait, les gars? Dis-nous, Rémi. On répond tout de suite à ta Nicolas question. Garibaldi, Chung a été éliminé par Isner hier. Bah ouais. Ah, en fait, vous êtes déposé des questions ou quoi? Clash Verdasco Kyrgios, Wow. un avis. Oh non. Verdasco Kyrgios. Non, au début, c'est Verdasco de Tsitsipas sur le cours. Non, Kokinakis. Kokinakis. Oui, parce que Kokinakis. Et il faut bien vous rendre compte que dans cette jeune génération de joueurs, il y a du sang chaud. Hein. Bon, Medvedev, c'est une pile électrique. Il dit trop rien, mais. Ah ouais, il s'énerve très vite, très soupe au lait, Daniel. Tsitsipas, mauvaise répute chez les juniors. Hein. Pas très sympa. Limite bel enculé, tu vois. Oh non. Non, oh c'est pas beau. Kokinakis, Kyrgios, là, c'est on la est, fine équipe. on est, ouais. Là, c'est. Là, c'est les compères, quoi. Et Verdasco peut être aussi assez dur, tu vois, comme gars à supporter. Donc bon, c'est parti en sucette, quoi. Mais bon, il n'y avait rien de méchant non plus, hein. Bon, on est à 34 minutes, c'est vrai, 34 minutes. Oh non, tu mets la musique, toi. Alors attends, Verdasco Kyrgios. Attends, je regarde vite fait, 2 secondes. Sur Twitter, suite au match gagné. Oui, pardon. Ah, mais il faut vous raconter l'histoire à chaque fois. Quoi, Kyrgios? Verdasco. Non, Verdasco sert. Il fait une double faute qui permet à Kokinakis de revenir dans le premier set. Et il dit, il y a quelqu'un derrière moi qui parle entre mes services. Ça me gêne. Il dit ça à l'arbitre. Il dit ça à l'arbitre. Mais un peu, voilà, il s'énerve un peu par rapport à cette personne. Ils reviennent à leur chaise. Kokinakis s'en mêle un peu parce qu'il sait pertinemment que derrière, c'est son entraîneur et son père. Et Verdasco dit, mais attends, c'est le mec avec la casquette là-bas qui me gêne. Et Kokinakis lui dit, mais c'est mon père. Et, that's my fucking dad. Et en fait, Verdasco lui dit, mais non, c'est pas du tout ton père, le mec avec la casquette. Et donc, ça s'est un peu chauffé. Ouais, chauffé. Puis Kyrgios qui se fout là-dessus. Voilà. Parce que, bon, il a ça à faire. Il savait pas quoi foutre. Voilà. Voilà. Au lieu de s'entraîner. Il ferait ou même se concentrer sur son tennis. Que pensez-vous de la défaite de Federer?
Classique, normal. Moi, je trouve que Federer, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve ça complètement logique. Autant en 2017, quand il revient, il a pas de tennis derrière lui. Le mec, il vole sur le court, que ce soit l'Open d'Australie, que ce soit Indian Wells, que ce soit Miami. Là, pas du tout. Il a joué toute la saison 2017, il a fini après le Masters. Donc il s'est entraîné, certes, mais on se rend compte qu'il est beaucoup moins explosif que l'an dernier. Alors il a été parfait à l'Open d'Australie, il a été bien au début d'Indian Wells, un petit peu moins, mais il a joué sur Rotterdam pour la place de numéro 1 mondial, où il s'est fait un petit peu dessus quand même pour y arriver, sur des matchs compliqués. Donc je pense qu'il... Ben voilà... Bon, alors juste sachez que j'en parlais l'autre soir avec Mansour Barami. Le Mansour m'a dit que pour lui, Roger va arrêter l'année prochaine. Alors là, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Mais il me dit, écoute, j'en ai l'intime conviction. Parce que j'étais avec mon poulain ce matin. Il était avec Mansour aussi. Que je prépare pour Roland Garros. Bah oui, bah oui. On en a reparlé. Moi, je pense il va aller chercher Tokyo 2020, les JO. Bah, ça, il a toujours voulu le faire. Après, comment il va être, quoi? Bah, parce que c'est loin, hein. Mais c'est vrai que bon, s'il est bien, il ira jusqu'à ça. Je pense qu'il va cadrer encore un peu plus sa saison pour aller avoir le plus de jus possible quand il en a besoin et peut-être aller chercher quand même les JO de 2020. Anthony qui dit pas d'envie aussi. Oh, si, il a envie, mais voilà. Mais, et puis ça réfléchit aussi, tu vois, parce qu'on se rend pas compte. Mais bon, derrière, alors quoi, la terre battue, pas la terre battue. Lui avait certainement envie d'aller faire un petit tour, je pense, à Roland. Ouais, mais on en a parlé la dernière fois. Mais voilà, on en a parlé. Mais bon, on en a parlé la dernière fois. Ça a marché l'année passée, donc pourquoi Allez, les gars. 13h37 parce qu'après en replay les gens ils regardent pas. Ah parce que c'est trop long. Ah voilà, moi je me fais engueuler. Alors on se met la bière. Alors attends, j'ai peut-être un délire. Attends. Regarde bien. Attends les gars, regardez ça. C'est un truc de malade. Attends, hein. J'adore l'idée. Attends, tu vas. Non, ouais, mets les lunettes. Là, regarde ça. Tu bouges pas, hein. Oh là, ça sent pas bon ça. Mais si. Et pourquoi il y a que moi? Ah bah je sais pas. Une fois de plus. Ah ça le fait pas. C'est Bibi qui passe pour une trompette. Mais c'est normal, je t'arrête. Voilà. Ok, allez. Miami Vice. Allez les loulous d'amour. Merci à tous, merci. Et puis on se retrouve quand? Semaine prochaine. Avec plaisir. On débrief. Allez. Ciao. Bonne fin de semaine, bonne fin de tournoi. Il y a pas de musique là. Non mais elle est finie. Mais t'as enlevé la musique là. Oui. Et